Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver sur votre chaîne Parole Créatrice Info TV. C'est l'heure du journal. Grand week-end cette semaine entre lavement des pieds, Sainte Seine, réunion des serviteurs et cultes spécial sur les offrandes sacrificielles. Les chrétiens s'en sont régalés. Dans ce journal, nous reviendrons sur les moments forts de ce week-end. Campagne de sensibilisation et de promotion des activités de Parole Créatrice Info Télévision. La caravane était ce dimanche à l'église de Boko. Les échos de cette descente dans cette édition. Voilà pour les titres. La première partie de ce journal, c'est bien sûr en langue anglaise. Good evening, Celestine. Bonsoir, Mirel. The church premises of Love Divine Sanctuary, Yahshua HaMashiach Tabernacle and Shalom Tabernacle last week did not only play host to the receiving of the word through the listening of the voice of God in the sermon, the Easter seal. It also harbored the putting in practice of the ordinances of washing of feet and the Holy Supper, servants of God meeting, and a special sacrificial offering services. Banino Zugia reports. The last great weekend was rich in blessing and multiple graces for Yahshua HaMashiach Tabernacle, Shalom Tabernacle Edea, and Love Divine Sanctuary Christians. The Friday was dedicated to the washing of feet and the Lord's Supper, presided over by Brother Christian Ombang in Yaoundé, Pastor Sokamte in Edea, and Pastor Esokum in Douala. The word heard was the continuation of the tape, the Easter seal. On Saturday, the servant meeting took place in Yaoundé on the theme, the discipleship. On Sunday was the day of the great sacrificial offerings. After listening to the tape, the Easter seal, every Christian decided to take God at his word and offered him a consequent sacrifice. These offerings were received and blessed by the Reverend Pastor Baroya Samuel, who, in the name of the Lord Jesus Christ, pronounced blessing upon people of God. The seed is put in the ground. It remains to God to make it germinate and bear fruits. And this moment your offering. Et qu'il vous accorde. And he grants you au-delà, beyond. De ce que vous avez demandé. Afin cap affaire très très sérieux, we commonly say in Cameroon. A part of being in charge of the finances of the church, the trustee board have diverse functions. More details with Ruth Chouagep. Oui, c'est que ça doit. Bon, ça, on dit que c'est le. Comment on appelle? La réunion des serviteurs. The role of the trustees have equally been clearly defined by the prophet of this age, Prophet William Marion Branham. He refers to them as the body of men who shall govern the welfare of the church as a business group. They are elected to protect the church in its financial matters, its business investments, the supervision of its properties and its expenditures. They shall strongly consider every move of progress, step by step, which involves church funds. For they shall be responsible to keep the church from indebtedness and the saints from burdens that are too great to bear financially. In the undertaking of any project, regardless of what it is, they are to bring the matter to the pastor only for every financial project the church wishes to invest in or engage itself into. Many have been converted to Christ just by reading an evangelism booklet or flyer. This form of evangelism is becoming indispensable in nearly all of our evangelism events today. Far from being an epic, evangelization by dealing with the sharing of track blows of time by the multiplication of the descent of the brothers and sisters. Indeed, after having opted for the missionary church, the mobilization of the brothers and sisters is felt, and moreover the multiplication of new converts is on the agenda. Not even the weekend goes by without the water swallowing up a sinner. In fact, it would be good to know that our encouragement and various donations in kind and in cash will be welcome for this great edifice of the God of our pastor, Reverend Samuel Bauer. That was Hadassah Chouagep reporting for PCE TV. Now on to another story. After the marketing campaign of the various programs of PCE TV at Love Divine Sanctuary 2 weeks back, the production team of PCE TV moved next to the Mboko Church. Berenice Taneyong completes that story from Mboko Douala.
Last week Sunday, some representative of Creative Word Ministry Information left for the Love Divine Sanctuary in Boko for the official installation of our correspondence from that site. This journey indeed was a confusing one, but despite all the difficulties, we arrived safely. Upon arrival, we had a brief talk with the pastor of the assembly, Reverend Pastor Charles Mukam, who later gave us the floor for us to accomplish the main reason that took us to the Love Divine Sanctuary in Boko, which is the official installation and also a call to all those interested to be members of Creative Word Ministry Information. This task was carried out by Brother Ghislain Gangue, the Chief Commissioner. After all these activities, the visit was terminated around a snack offered to us by the pastoral couple. Then we left for our various destinations. La semaine dernière était marquée par le grand week-end dans nos différentes assemblées. Le Yahshua Hamashiach Tabernacle, le Love Divine Sanctuary de Douala, le Shalom Tabernacle d'Edea. Voici le condensé de Raïssa Azefek. C'est à 9h30 précisément, comme d'habitude, que le Love Divine Sanctuary, le Yahshua Hamashiach Tabernacle et le Shalom Tabernacle d'Edea ont ouvert leurs portes ce dimanche 6 juin 2021. La minute de silence suivie de la louange. Et c'est après cette louange majestueuse que notre pasteur et papa, le révérend Samuel Baouya, monte derrière la chaire depuis le Love Divine Sanctuary. Pour introduire le prédicateur du jour, le messager de l'âge, William Marion Branham, dans son message Le Sceau de Pâques. Ce message qui depuis mercredi et vendredi nous a plongé en plein cœur de la résurrection. Sans oublier de rappeler que c'était le grand week-end et c'est la raison pour laquelle nous avons eu déjà le vendredi la Sainte Seine suivie du lavement des pieds et le samedi la réunion des serviteurs de Dieu. Dans l'ensemble de la bande Le Sceau de Pâques, nous retenons que le plus important, c'est d'avoir le titre de propriété, le certificat incontestable, le véritable Saint-Esprit. Ce même esprit qui était en Jésus notre Sauveur, qui vient sceller notre vie, mettre une empreinte, un sceau, une marque, pour dire « ici, c'est mon fils ». Ici, c'est ma fille. Et ce grand week-end va se clôturer avec des paroles de bénédiction de notre pasteur. Le révérend Samuel Baouya. Ces paroles qui ont suivi l'offrande sacrificielle. La fonction d'administrateur est souvent mal perçue dans nos églises. Sarah Ngongan nous fait une analyse sur les missions et le rôle de ce dernier dans l'assemblée locale. Les administrateurs sont les membres de l'église élus par le moyen de vote de l'assemblée. Le groupe d'hommes dirigera le bien-être de l'église comme un groupe d'affaires. Oui, c'est que ça doit. Bon, ça, on dit que c'est le. Comment on appelle la réunion des serviteurs. Ah, la réunion, c'est-à-dire. Ils sont élus pour protéger l'Église dans ses tâches financières, dans ses investissements financiers, dans la supervision de ses propriétés et dans ses dépenses. Ils vont forcément considérer pas à pas chaque mouvement du progrès qui inclut les fonds de l'Église, car ils seront responsables de garder l'Église hors de l'endettement. En ce qui concerne la mise en œuvre de n'importe quel projet, quoi que ce soit, ils doivent présenter la chose au pasteur, être en consultation avec le pasteur. Seul l'avis du pasteur est absolument nécessaire pour chaque projet financier dans lequel l'Église désire investir ou s'engager. D'autre part, il est à noter que, à chaque fois qu'un projet est mis sur pied, ces derniers ont le devoir de se rapprocher des trésoriers pour savoir si les fonds des caisses peuvent répondre aux 10 projets. Parole créatrice Info TV, soucieuse de son expansion, a fait sa promotion dans plusieurs églises sœurs. Trésor Yungang était à l'église de Mboko. Écoutons ce qu'il en était.
Dimanche 6 juin, l'église de Mboko du pasteur Charles Wickham a ouvert ses portes à une petite délégation de Parole Créatrice Info. 9h50 fut l'heure d'arrivée de l'équipe dans la petite église où les chrétiens s'adonnaient avec joie à la louange. Après un entretien avec le pasteur, la louange interrompue, la parole fut passée au frère Gislain Wangé, qui tout d'abord remercia le pasteur pour l'occasion de pouvoir s'exprimer. Nous sommes reconnaissants au Seigneur Jésus-Christ qui nous accorde le privilège d'être encore là ce matin dans le cadre d'une caravane de sensibilisation des activités que nous menons. Dieu dans sa grâce a... Avant de féliciter les correspondants de l'Assemblée du travail qu'ils effectuent pour les différentes émissions. J'ai notre sœur Trésor, ça c'est la sœur Bouquet. Elle présente l'émission Actu des Églises sur Parole Créatrice Info Télé. Ensuite, il lança un appel aux ressources humaines pour fructifier cette œuvre qui a déjà été commencée. La parole reprise par le révérend, il rendit grâce au Seigneur pour cette œuvre qui a été suscitée par la vision de notre pasteur et nous rappelant que quand Dieu nous a assigné une mission, le diable nous contenera de cette mission et nous fera faire une démission. Des mots d'encouragement pour l'équipe et un coup de prière pour amener les mots en paix fut les mots de clôture de cette prestation. Des mains circulantes leur furent proposées, les ventres bien remplis, ils regagnèrent le Love Divine Sanctuary, remerciant le Seigneur pour cette intervention réussie à l'église de Mboko. Toujours Parole Créatrice, mais cette fois aux côtés des femmes enceintes. Pour un meilleur suivi et accompagnement, Parole Créatrice donne quelques conseils à ces dernières sur l'importance des visites prénatales. C'est avec Josiane Njilo. Consultation prénatale, CPN, est définie comme étant une activité préventive dirigée vers la population cible des femmes enceintes. Elle est également une occasion pour le prestataire de permettre à la femme enceinte d'effectuer un bilan de santé, de lui fournir des soins préventifs et éventuellement un traitement et de lui apprendre des mesures à observer à domicile pour mieux suivre sa grossesse et améliorer les chances de suivi de son nouveau-né. Alors, quand commencer une CPN pendant la grossesse, elle doit avoir lieu avant la fin du 3e mois de grossesse. Les examens de surveillance effectués au début de la grossesse comportent une analyse d'urine avec recherche du sucre et protéines, une prise de sang pour le groupe sanguin, rubéole, toxoplasmose, paludisme, pour ne citer que cela. L'échographie peut servir à déterminer la date prévue de l'accouchement et aussi de détecter certaines anomalies chez le fœtus. La prévention systématique du tétanos maternel et néonatal est primordiale. Pour cela, il faut respecter le calendrier vaccinal de la femme enceinte. La CPN favorise en outre la participation active de la femme enceinte dans le suivi de sa grossesse, ce qui va contribuer à l'amélioration de sa santé et celui du fœtus. En posture d'invité cette semaine sur Parole Créatrice Info TV, nous recevons le révérend Charles Tina qui nous donne plus de détails sur le but, le rôle, mais également les objectifs de la MUPAC. Bon après-midi, pasteur Charles Tina. Merci et soyez la bienvenue chez moi ici. Merci également. Rappelons déjà à l'entame que vous êtes le pasteur de l'église de Koto et vous êtes responsable de la MUPAC. Oui. Entendu mutuelle des personnes âgées du Cameroun. Si vous le dites ainsi, vous serez en train d'interroger, d'interviewer les responsables du Cameroun, la MUPAC. Je n'entends à Douala. En fait, ce n'est pas ça. La MUPAC est organisée en assemblée générale, de manière générale, réellement. Ensuite, avec un conseil d'administration pour tout le Cameroun et un bureau exécutif. Au point de vue territorial, réellement, il y a un bureau régional. Un bureau réellement des secteurs. La région correspond à la région, ça veut dire à la province de manière générale. Le secteur correspond au département et le bureau d'antenne correspond à l'arrondissement ou bien au quartier. Moi, je suis humblement, je suis le responsable d'une antenne de quartier. Et le quartier, c'est le LDS, c'est-à-dire l'église de PK8. Donc, vous êtes le responsable de l'antenne de Love Divine Sanctuary. Voilà. À PK8. Est-ce que vous pouvez nous dire comment se porte cette antenne aujourd'hui?
Elle se porte bien, elle se porte bien. En fait, c'est une jeune antenne. On a à peine, on n'a pas un an, on a à peu près 6 mois, 7 mois. Et ce qui nous importe réellement, c'est de pouvoir, déjà après la naissance, pouvoir mener nos premiers pas en tant qu'antenne, en tant que MOPAC. Alors nous sommes en train de mettre les structures de fonctionnement de cette antenne en marche, afin qu'elle fonctionne et afin qu'elle bénéficie aux membres. Et au moment où nous sommes en train de réaliser donc, cette interview, vous veniez de terminer une séance de travail en bureau restreint. De quoi s'agissait-il déjà? Elle était prévue tout à l'heure, elle devait finir en fin de matinée, mais pour des raisons indépendantes de notre volonté, elle a été reportée à la semaine prochaine. Donc, on devait examiner un certain nombre de choses que nous sommes en train de mettre en place, effectivement, et particulièrement un registre. Nous avons un registre que la direction doit pouvoir suivre. On devait étudier la possibilité de mettre ça en place. Et rendu donc à ce jour, l'antenne compte déjà combien de membres? L'antenne compte 13 membres, nouveaux membres, c'est-à-dire les nouveaux membres de cette année, qui sont cette année, 21 membres de l'année passée, c'est-à-dire des renouvellements, dont à peu près 34 membres. 34 membres. Et ces 34 membres sont divisés en 2 parties, pour votre gouverne, c'est-à-dire des membres simples et des membres solidarité, c'est-à-dire il y a une chaîne solidarité qui les lie. Donc, ça veut dire que les membres qui font partie de la mutuelle solidarité peuvent se retrouver aussi dans un pack simple ou bien? Non, oui, bien sûr, mais c'est le contraire. Il faut d'abord être membre MOPAC. Après, vous évoluez, si vous voulez bien, en membre solidarité. Les membres MOPAC, vous adhérez, les nouvelles adhésions, c'est 15 000 francs par mois. Et lorsque vous renouvelez, chaque année, vous renouvelez à 9 000 francs. Alors que les membres solidarité, vous adhérez une seule fois. Vous adhérez une seule fois, ça veut dire à 36 000 francs, une seule fois. Mais vous renouvelez, pas renouveler, mais vous renouvelez ça à peu près chaque mois. Donc la MUPAC fonctionne un peu comme des assurances alors? C'est à peu près, c'est une assurance d'essai. Mais c'est une assurance d'essai, c'est aussi une assurance remboursement. Parce que nous sommes en train d'œuvrer pour que, de votre vivant, par exemple, en ce qui concerne les remboursements, vous puissiez avoir le remboursement de vos frais médicaux. C'est une bonne chose. Vous leur attendre seulement la mort. Ce n'est pas seulement une assurance décès, non. Vous bénéficiez de cette assurance, bien sûr, lorsque vous mourrez, si vous avez fait participer à tout le reste, non, mais ce n'est pas que ça. D'accord. Pour résumer, donc, la question était pour la gouverne des téléspectateurs, quelles sont les missions de la MUPAC, même en 2-3 phrases? En 2-3 phrases, le but de la MUPAC, c'est de revaloriser la fonction, je peux dire, d'ancienne, des personnes anciennes. Et de pouvoir, la MUPAC, négocier auprès des organismes de santé les conditions de remboursement, les conditions d'accès aux frais médicaux. Et en fin de compte, bien sûr, il y a aussi, en termes de décès, vous avez un certain nombre d'assistances qui sont données à la famille. Donc, on s'interroge donc comment être membre de la MUPAC. Je vous l'ai déjà dit, procès rapidement, il y a 2 niveaux. Le premier niveau, c'est membre simple de la MUPAC. Vous déboursez 15 000 francs de participation, de frais d'adhésion. 15 000 francs. Lorsque vous êtes nouveau, lorsque vous êtes ancien, chaque année, lorsque vous renouvelez à 9 000 francs. Et membres solidaires, c'est-à-dire ceux qui sont plafonnés à 75 ans, vous adhérez à 36 000 francs. Et vous n'adhérez qu'une seule fois, 36 000 francs. Mais vous participez à la solidarité chaque mois. Chaque mois, vous participez à la solidarité. Vous payez ce qu'on appelle la remise à niveau. Ce que j'ai dit tout à l'heure, on divise l'ensemble des frais déboursés par la MUPAC dans tout l'ensemble de Cameroun. On divise ça par le nombre de membres. On tient une somme dérisoire qu'on vous demande de payer chaque mois. Et rendu ici, les activités fonctionnent bien, vous ne rencontrez aucune difficulté quant à la collecte, par exemple, des fonds?
Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes une nouvelle antenne. Et notre souci, c'est de bien expliquer aux membres que ce n'est pas une tontine. Parce que tontine suppose que après on doit vous payer quelque chose. Non, c'est pas ça. Vous payez votre adhésion et on vous demande, par exemple, en tant que membre simple, la MOPAC négocie avec les organismes de santé, avec les pharmacies, un taux de remise, par exemple, à la pharmacie. De telle manière que lorsque vous allez à cette pharmacie qui a négocié avec la MOPAC de ce taux, vous bénéficiez d'une remise immédiatement. Mais il faut aller à cette pharmacie. Si vous n'allez pas à cette pharmacie, vous arriverez en fin d'année. Vous n'aurez rien eu et vous allez vous plaindre. Alors, notre action, c'est de sensibiliser les membres, de pouvoir d'abord répertorier les pharmacies qui sont agréées à la MOPAC, qui sont dans votre zone. On l'a dans un bouclet comme ça là. Et aller acheter vos médicaments là-bas. L'autre difficulté, c'est assister aux réunions pour être informé de ce qui se fait, de ce qu'on doit faire. Parce que le membre doit faire quelque chose pour bénéficier de ce à quoi il a droit. Donc, allez à une pharmacie, n'allez pas dans toutes les pharmacies, allez dans la pharmacie qui sont agréées, vous aurez déjà une remise. Si vous êtes membre solidaire, amenez à la MOPAC vos factures. Si vous êtes libellé d'une certaine manière, et on va étudier votre dossier et vous serez remboursé en fonction des taux que la MOPAC a agréés. Donc, d'abord, vous devez aller amener un dossier 1 ou 2 fois par an seulement. Vous serez remboursé en fonction d'un certain taux. Par exemple, si vous avez dépensé 3 millions pour des frais d'hospitalisation, ne soyez pas étonnés qu'on vous rembourse 50 000 francs. Parce que dans la ligne auquel vous avez droit, la ligne là, je suppose que le maximum de remboursement, c'est 50 000. Exactement. Et les réunions de la MUPAC se passent combien de fois chaque mois? Est-ce que c'est chaque fin de mois qui est... Nous avons à notre antenne une réunion par mois. Nous faisons les réunions le 3e mercredi du mois, à partir de 15h au LDS. Qui réunit tous les membres, que ce soit MUPAC simple, que ce soit MUPAC solidaire. Oui, tous les membres. Et nous demandons à tous les membres de pouvoir y participer. C'est pour leur information. Ok, vous êtes dans l'un des points focaux de la MUPAC. Vous avez dit que vous êtes le responsable de l'antenne de Douala au Love Divine Sanctuary. Comment nous pouvons faire donc pour vous rencontrer? Ceux qui souhaiteraient par exemple adhérer, comment ils feront pour vous rencontrer? Pour me rencontrer, j'ai d'abord un numéro de téléphone. Deux numéros. Je peux vous les donner? Bien sûr, bien évidemment. Un numéro MTN 675 29 29 39. 675 29 29 39. Un numéro orange, c'est 699 78 60 83. Bon, vous pouvez m'appeler par ce numéro. Mais par contre, notre bureau a 9 membres. 9 membres du bureau. Tous les autres membres du bureau persévèrent à PK8. Nous avons le vice-président, le vice-chef d'antenne, qui est Bamba Laurent, il est là-bas. Excusez-moi, le voir là-bas. Vous avez le secrétaire adjoint, qui est comme Ebenezer et Jacqueline Penda, sont toujours là-bas. Vous les contactez. Vous avez les conseillers comme le frère Tala, le frère Tala, un autre frère là, ils sont toujours à 8, à PK8. Vous avez un chargé des hospitalisations et des décès dans le bureau qui est Isidore Cam2. Isidore Cam2 persévère à 8. Donc, c'est lui qui est dans le bureau, qui est chargé du suivi des hospitalisations
et suivi de tout ce qui est remboursement, tout ça. Si vous avez un problème, un membre a un problème, il a intérêt à le joindre. Voilà des personnes que vous pouvez joindre directement à PK8. Ils vont vous donner des informations sur la MUPAC et sur ce qu'il faut faire. Rappelons déjà que la MUPAC concerne des personnes âgées à partir de 50 ans. À partir de 50 ans, oui. Et MUPAC solidaire à partir de 75 ans. Non, 75 ans maximum. Maximum. Vous pouvez adhérer à la solidarité MUPAC si vous avez moins de 75 ans. Nous avons donc été très contents de vous avoir à cette interview, pasteur Charles Anisetina. Nous espérons également que ça a été partagé de votre côté. Merci pour vos questions, vraiment pertinentes. Merci pour votre disponibilité, Papa. Merci. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est la fin de ce journal qui a bénéficié de la collaboration de toute l'équipe de Parole Créatrice Info TV. À la réalisation, Abel Temeu, la coordination de Gisèle Ngangue et la supervision générale du révérend pasteur Baoya Samuel. Merci de rester fidèle au programme de Parole Créatrice Info TV. Au revoir Célestine. Goodbye Muriel.